Bonjour. Déjà dans un texte que le syndicat de la magistrature a adopté en 2011, fin 2011, lors d'un congrès syndical, nous nous étions prononcés pour l'abrogation de la loi sur l'état d'urgence d'avril 55. C'est pourquoi depuis le 16 novembre 2015, depuis notre premier communiqué de presse, nous ne cessons de répéter que ce régime d'exception, outre le fait qu'il est inutile, n'a pas sa place dans la démocratie. Cela ne signifie pas que nous renonçons à la lutte contre le terrorisme, mais que nous disons qu'elle doit se faire autrement. Inutile l'état d'urgence? Oui, on vous l'a déjà dit, parce que toutes les mesures qu'il contiennent existent déjà. En effet, ceux qui s'arc-boutent sur la nécessité de l'état d'urgence postulent que, hors état d'urgence, l'État est impuissant pour lutter contre le terrorisme. Or, c'est faux. Hors état d'urgence, la police et la justice, les préfets ont déjà à leur disposition un arsenal textuel dérogatoire du droit commun, leur donnant des pouvoirs étendus. On vous l'a dit, les perquisitions de nuit sont possibles en matière de lutte contre le terrorisme, lorsqu'il y a enquête de flagrance ou bien sous contrôle d'un juge d'instruction à certaines conditions. L'assaut donné à Saint-Denis, le 18 novembre, était possible hors état d'urgence. Le juge judiciaire, hors état d'urgence, peut prononcer des contrôles judiciaires qui sont des mesures assimilables à l'assignation à la résidence. Il peut les prononcer même avant toute condamnation, puisqu'elles sont possibles lors de la mise en examen, c'est-à-dire avant la condamnation, et qu'elles sont possibles aussi pour des infractions, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, l'infraction d'association à malfaiteurs. Infraction définie largement, qui constituée bien en amont du passage à l'acte, et qui ne nécessite pas que le projet terroriste soit défini. Il y a donc des mesures tout à fait à la disposition de la police et de la justice. De la même manière, le préfet peut interdire les manifestations. C'est prévu par l'article L211 du Code de la sécurité intérieure. Inacceptable dans une démocratie l'état d'urgence? Oui, parce qu'en démocratie, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire se limitent mutuellement et réciproquement. Parce qu'en démocratie, toute restriction de liberté individuelle ou collective est particulièrement encadrée et s'accompagne nécessairement d'un contrôle accru et effectif par un juge indépendant. Or, l'état d'urgence confère au seul exécutif, le ministre de l'Intérieur et ses représentants locaux, les préfets, des pouvoirs exorbitants, gravement attentatoires aux libertés. L'état d'urgence, c'est un allègement du contrôle sur les mesures restrictives de liberté et l'usage de concepts flous, imprécis pour fonder des décisions. Rapidement, l'assignation à résidence est décidée par le ministre de l'Intérieur sans débat, sans observation préalable évidemment de celui qui va être assigné à résidence, sur le seul fondement d'un comportement constituant une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il n'est pas question ici de lutte contre le terrorisme, il est juste question de comportement, qu'est-ce qu'un comportement, et de trouble à l'ordre public. Vous voyez bien que ce sont des notions très vagues. La perquisition administrative, décidée par le préfet seul, avec pour seul critère l'existence de raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Là encore, des concepts flous. Et nécessairement, ces concepts flous conduisent à des dérives, aux dérives auxquelles on a assisté. Donc, vous le voyez bien, le fondement de toutes ces mesures, ce n'est pas la commission d'une infraction, ce n'est pas la recherche de la vérité, ce n'est pas l'existence d'indices graves ou concordants. L'état d'urgence permet donc de prendre des mesures restrictives de liberté en se dispensant de démontrer une violation de la loi, puisqu'un comportement suspect est un fondement suffisant. Et le contrôle du juge administratif, certes prévu, mais qui n'intervient qu'a posteriori, ne peut être que limité, puisque même si le Conseil d'État a admis qu'il pouvait y avoir un contrôle de proportionnalité, c'est sur ces critères flous et de comportement qu'il exerce son contrôle. Et pourtant, malgré tout ça, alors que l'état d'urgence est inutile, alors que l'état d'urgence est dangereux pour la démocratie, le gouvernement veut proroger cet état d'urgence, veut le constitutionnaliser. Le gouvernement poursuit son projet d'état d'urgence permanent avec son projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité organisée. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'il y a, mais en réalité, nous n'aurons plus besoin d'état d'urgence. Il y aura des assignations à résidence, il y aura des perquisitions administratives possibles. Le gouvernement fait donc le choix de nous faire sortir progressivement de l'état de droit, oubliant que dès 1978, dans un arrêt de classe, la Cour européenne des droits de l'homme avait enjoint les États à ne pas prendre, au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme, n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée.
Et il faudra du courage politique pour renverser ce mouvement, puisqu'il nous est justifié fallacieusement par son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Or, qui croit aujourd'hui que nous en aurons rapidement fini avec le terrorisme? Je vous remercie.